Le studio MAPPA vient de fêter ses 15 ans avec une conférence d'1h40 et ils n'ont pas fait les choses à moitié. Entre une nouvelle bande-annonce pour Jujutsu Kaisen, le retour fracassant de Chainsaw Man, une annonce inattendue pour l'attaque des titans et plein de nouveaux animes ainsi qu'une polémique, MAPPA impose son rythme sur l'industrie de l'animation japonaise. Installez-vous bien, on débriefe toutes les annonces de cet événement historique. On commence très fort avec les deux mastodontes du studio. Pour Jujutsu Kaisen, nous avons enfin eu un premier teaser pour la 4ème saison de l'anime. Elle adaptera la seconde partie de l'arc La Traque Meurtrière. Comme je vous l'avais annoncé en début d'année, l'info importante à retenir ici, c'est le changement de réalisateur. Au revoir Shota Gonsozomo, c'est Takeru Saito qui reprend les rênes du projet. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas n'importe qui puisqu'il était assistant réalisateur sur la 3ème saison de Jujutsu Kaisen. D'ailleurs, Shota Gonsozomo ne s'éloigne pas trop du projet puisqu'il sera désormais le directeur de l'animation. Par contre, malheureusement, aucune date de sortie n'a été annoncée et c'est normal puisque MAPPA rencontre quelques difficultés sur le projet liées à certains choix qu'ont fait le gouvernement japonais ces dernières semaines. Mais ça, on en reparlera plus en détail dans une prochaine vidéo. Abonne-toi pour ne pas la louper. Mais aussi parce qu'on aura plus d'informations sur la 4ème saison de Jujutsu Kaisen fin août avec l'événement JujuFest qui va faire son retour et que je traiterai sur la chaîne. En parlant de Chainsaw Man, la série a reçu deux grosses annonces. Déjà, elle va avoir droit à son premier jeu vidéo officiel. Il s'agira de toute évidence d'un gacha sur mobile qui a reçu un opening réalisé par MAPPA. Pour l'instant, on n'a aucune information sur celui-ci, mais un compte Twitter officiel a été créé et nous partagera plus d'informations à l'avenir. Mais surtout, MAPPA a dévoilé un trailer exclusif pour la seconde saison de la série, l'arc des assassins internationaux, qui nous confirme au passage qu'on aura le même staff que pour le film Re:Z, avec malheureusement aucune date de sortie de prévue pour ce dernier. Ce teaser nous soulève aussi quelques petites questions. Jusqu'où va s'arrêter la seconde saison de l'anime? Parce que l'arc des assassins internationaux ne fait quand même que 18 chapitres, soit à peine la moitié de ce qu'a couvert la saison 1. Est-ce qu'ils vont adapter au passage l'arc du démon flingue? Ça serait pas mal, mais celui-ci étant très lié à l'arc final de la partie 1, ça risque de causer quelques petits problèmes. Ensuite, petite minute nostalgie avec l'attaque des titans, on a eu le droit à une conférence entre le réalisateur Yushiro Hayashi et Yuki Ishikawa, la voix de Mikasa, qui reviennent sur les conclusions de l'anime. Mais l'information à retenir, c'est que l'attaque des titans revient en jeu vidéo avec l'attaque des titans 3 développé par Koei Tecmo qui a été révélé il y a quelques jours, avec d'ailleurs MAPPA qui réalisera la cinématique d'ouverture de celui-ci. On en saura un peu plus le 2 juillet. S'il y a bien une annonce que personne n'avait vu venir, c'est celle-ci. Alors que la seconde saison de Dorohedoro est en train d'être diffusée, MAPPA a profité de l'événement pour confirmer la production de la saison 3. Et c'est une excellente nouvelle car ça prouve que le studio compte adapter l'œuvre jusqu'au bout. La conférence ne s'est pas arrêtée là puisque le studio nous a annoncé 3 nouvelles adaptations pour 2027. D'abord Beat & Motion, une production assez particulière puisqu'il s'agit du gagnant du concours Million Tag organisé par la Shueisha en 2021, dont le but était de sélectionner une histoire qui sera prépubliée dans le Shonen Jump Plus et qui bénéficiera par la suite d'une adaptation anime. La série s'est finie en 6 tomes et d'ailleurs Panini est en train de les sortir en France. Une annonce qui crée déjà la polémique, c'est l'adaptation de Jimoto Saeko, un manga assez particulier puisqu'il est prépublié sur Twitter, mais aussi parce que c'est une œuvre qui promeut la consommation de stupéfiants et la délinquance, avec pas mal de polémiques qui ont été lancées derrière au Japon. Dans un registre plus consensuel, MAPPA va nous produire une nouvelle romance. Fall in Love, False Angel de Koko Uzuki va être adapté par le studio. Il s'agit d'un shoujo avec le premier tome qui vient tout juste de sortir en France, édité par Pika. Du côté des suites, la seconde saison du remake de Ranma 1/2 a reçu un nouveau teaser qui nous annonce qu'elle fera son retour en octobre sur Netflix, mais aussi que la série sera réalisée par le même staff que pour la première saison de l'anime. Et enfin, le staff a annoncé que la seconde saison de Oblivion Battery était en production et qu'elle sortira en 2027, en nous offrant au passage un petit tour du studio. Et c'est globalement tout ce qu'il fallait retenir de l'événement. Dites-moi dans les commentaires quelle annonce vous a le plus marqué, le retour de Chainsaw Man ou le teaser de JJK. En attendant, moi je vous dis, abonne-toi pour plus d'actu.